parole de Dieu ce matin, s'il vous plaît. Exode 7, le verset 16. Exode 7, le verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui va nous préparer pour la semaine que nous allons avoir de lundi à samedi. Nous allons avoir des temps de prière et de délivrance. C'est pourquoi le thème de mon message s'intitule « Libre pour servir au plan de Dieu ». Je voudrais que vous puissiez faire signe au frère Lewis, qu'il puisse... je veux prêcher sans la mélodie. Tu peux seulement arrêter ça, je vais prêcher sans la mélodie. Le thème de mon message ce matin s'intitule « Libre pour servir au plan de Dieu ». Tu peux répéter avec moi « Libre pour servir au plan de Dieu ». Une deuxième fois. Une dernière fois. Amen. Ce message veut tout simplement dire que ta délivrance a pour un but. Et je viens parler à quelqu'un ce matin, c'est qu'avant que nous puissions rentrer en 2023, Dieu va te libérer de tout ce qui te retient. Avant que nous puissions rentrer au mois de janvier, tu vas expérimenter une totale délivrance au nom de Jésus. Ton amen prouve que tu ne crois pas, parce que quelqu'un qui sait que Dieu est capable d'agir, même sa manière de dire amen prouve qu'il a la foi. Je répète, avant que nous puissions rentrer au mois de janvier, Dieu va totalement te libérer. Amen. Maintenant, essayons un peu d'examiner qu'est-ce que ça veut dire libre pour servir au plan de Dieu. Premièrement, il y a beaucoup de personnes en général qui pensent qu'il suffit que tu sois délivré pour mener ta propre vie. Lorsque Dieu délivre quelqu'un, lorsqu'il accorde la liberté à une personne, en réalité, ce n'est pas pour que tu sois libre. Parce que si une fois que tu es délivré, tu mènes ta propre vie, c'est comme si tu n'as rien fait. Parce qu'en menant ta propre vie, tu as oublié que Jésus-Christ, il a même dit dans sa parole, va et ne pêche plus. Ça veut dire que si tu ne veux pas revivre les mêmes choses que tu as traversées, il va falloir que tu t'attaches à Dieu sérieusement. Nous avons rencontré des cas de personnes qui ont été délivrées, mais leur situation, ça s'est empiré. Parce que la parole de Dieu nous enseigne clairement que lorsqu'une personne a été libérée d'un mauvais esprit, ce mauvais esprit va traîner dans les lieux arides. Mais il va toujours chercher à revenir. Mais s'il trouve que la maison est vide, il ne va plus revenir seul. Il va appeler 7 autres démons qui sont plus forts que lui.
Et la Bible dit que c'est pourquoi la condition de la personne devient pire que la première. Si tu désires la délivrance, le but est que tu t'attaches à Dieu. Amen. Dans Exode 7, le verset 16 qu'on vient de lire, Dieu va donner à Moïse un ordre. Il va lui dire, va dire à Pharaon de libérer mon peuple de l'esclavage. Il doit les libérer pour une raison, ils vont me servir dans le désert. Et dans le verset que je viens de lire, c'est que Moïse avait parlé à Pharaon, mais Pharaon s'était entêté. C'est pourquoi vous allez voir dans la suite de ce verset, Moïse va lui dire, jusqu'ici tu n'as pas écouté. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, tous ceux qui sont en train de combattre ta vie, ils doivent déjà lâcher. Parce que si tu as une alliance avec Dieu, Dieu sera obligé de les tuer parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Tous ceux-là qui combattent ta destinée, qui ne veulent pas te voir entrer dans ta destinée, ce mois de décembre, il est temps qu'ils arrêtent. Parce que s'ils insistent, Dieu est capable de les frapper et de les tuer. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. La manière dont Jésus t'aime, même ton père ne peut pas t'aimer comme ça. La manière dont Jésus t'aime, même ta mère ne peut pas t'aimer comme ça. La manière dont Jésus t'aime, même ton mari ou ta femme ne peut pas t'aimer comme ça. Rien que pour toi, Dieu est capable de tuer tous ceux-là qui veulent combattre ta vie. C'est pourquoi tu dois prendre Dieu au sérieux, parce que lui te prend au sérieux. Raison pour laquelle ce message est sorti, parce que c'est un message qui est prophétique. Il y a des personnes, ça fait des années, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont liés. Il y a des personnes, ça fait déjà un bon bout de temps, qui ne se rendent pas compte qu'ils n'avancent pas. C'est pourquoi, au travers de ce message, le Seigneur veut te révéler le temps de ta délivrance est venu. Le temps où tu dois avancer est venu. Le temps où tu dois aller à un autre niveau dans ta vie est venu. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu puisses accompagner les autres. Parce que toi aussi, tu as une histoire que tu dois écrire avec Dieu. S'il t'a sauvé, je répète, c'est parce que tu as une histoire à écrire avec Dieu. Tu n'es pas venu ici sur la terre. Dieu ne t'a pas sauvé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu puisses avoir une vie misérable. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu es là toujours pour devenir une photocopie des autres alors que toi tu es l'original. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui te ressemble. Tu es l'unique, tu es la seule, tu es la vraie personne. Il n'y a personne en dehors de toi. C'est-à-dire pendant que tu es vivant, même quand tu vas quitter la terre, il n'y aura personne comme toi. Donc si jusqu'aujourd'hui tu es en vie, Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi ce matin, tu dois refuser d'être esclave des puissances des ténèbres. Tu dois refuser d'être esclave du diable. Tu dois refuser de revivre les mêmes choses. Parce qu'il y a de ces choses, tant que tu ne les refuses pas, ça va mettre du temps dans ta vie. Il y a de ces choses, tant que tu ne les refuses pas, ça va demeurer dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Il y a un danger. Lorsque les choses du diable demeurent en toi, il y a un danger de mort. Tant que tu ne les chasses pas, tant que tu ne les enlèves pas, ces choses vont commencer à grandir au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça va commencer à grandir. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va causer comme un béton. C'est-à-dire quelque chose qui va rester longtemps dans ta vie. Et pour les chasser, il te faut de la détermination et de la persévérance. C'est pourquoi quand tu sens déjà qu'il y a quelque chose de pas normal dans ta vie, tu dois déjà te lever en prière. Mais si tu les laisses, un jour, ça va demeurer et ta délivrance risque de mettre du temps. Alors, ce matin, nous voulons examiner quelles sont les choses qui sont de l'ennemi en nous auxquelles on ne s'en rend pas compte.
J'aimerais d'abord donner un équilibre avant de rentrer dans le vif du sujet. Si on peut ouvrir nos Bibles dans Jean 1, le verset 12 à 13. Jean 1, le verset 12 à 13. La parole de Dieu déclare ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimé, si tu veux passer un culte différent ce matin, prends la parole de Dieu au sérieux et sois déterminé. Ce que je viens de lire ici, c'est quoi? Lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il est possible que tu sois possédé d'un esprit méchant lorsque Jésus n'est pas dans ta vie. Et à ce moment-là, le diable n'a pas peur de toi. Il peut te laisser tout le temps que tu veux. Il peut te laisser tout le temps pour vivre. Il sait à quel moment il va t'avoir parce qu'il n'a pas peur de toi. Mais lorsque Jésus-Christ est rentré dans ta vie, un démon ne peut pas te posséder. Mais, je dois donner un éclaircissement. Est-ce qu'un chrétien peut être victime des puissances des ténèbres? Est-ce qu'un chrétien peut être oppressé? Est-ce qu'un chrétien peut ressentir des choses pas bien dans son corps, des esprits méchants? Oui. Mais ça ne veut pas dire que tu es possédé. Ça veut dire que tu es oppressé. Parce que quand Christ rentre dans ta vie, ton esprit et le Saint-Esprit deviennent une seule personne. Maintenant, le combat se trouve où? C'est au niveau de ton âme. L'âme, c'est là où se trouvent tes émotions, tes décisions, ta volonté. C'est là-bas que le diable attaque. Mais à quel moment un chrétien peut vivre ces choses? Ça se passe que sur la base de deux choses. Le péché et la désobéissance. Le péché ouvre la porte aux démons et la désobéissance ouvre aussi la porte aux démons. Cher chrétien, je dois être honnête envers toi ce matin. Tous les esprits méchants qui ont quitté ta vie, ils traînent toujours quelque part. Ils attendent toujours une autre occasion pour revenir. Est-ce que tu me suis? La parole de Dieu déclare: le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire qu'eux, ils sont toujours là, en train de rechercher une occasion. Maintenant, si Jésus n'est pas rentré dans ta vie, si tu as la foi dans ce culte, tu seras délivré. Tu n'as pas forcément besoin de l'imposition des mains de l'homme de Dieu. Ta foi suffit pour déclencher une délivrance. Et si on t'avait fait manger des choses pas bien, si tu as la foi, tu es conscient que Dieu est ici, tu vas commencer à les vomir aujourd'hui. Et je me rends compte qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui sont nées avec une étoile. Parce que l'étoile dans le monde spirituel représente quelque chose. Lorsque Jésus-Christ est né, les mages ont dit au roi: nous irons adorer parce qu'une étoile a montré qu'un roi vient de naître. Ce n'est pas n'importe quel roi. Et tu dois comprendre qu'au jour de ta naissance, une étoile venait de naître. Et quand le monde des ténèbres a vu ça, ils ont dit non, on ne peut pas laisser cette personne vivre. Ils t'ont attaqué depuis ton enfance pour que tu meurs. Ça n'a pas marché. Ils t'ont fait rentrer dans les maisons occultes pour t'initier. Et ils se sont dit que toi, tu es un sacrifice, on doit te sacrifier. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. C'est pourquoi le fait que tu es chrétien, ce n'est pas par accident. Dieu t'a sauvé parce qu'il savait que tu étais proche de la mort. S'il ne t'avait pas sauvé, tu mourrais. C'est pourquoi si tu as envie, ce n'est pas à cause de ce que les gens te disent, tu dois manger ça, tu dois faire ceci. Non, c'est le Saint-Esprit qui te protège parce que tu es le temple du Saint-Esprit.
Est-ce que tu me suis? Mais on ne peut pas le nier, il peut toujours avoir des combats. C'est pourquoi, quand tu deviens chrétien, nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand tu vis dans la désobéissance et dans le péché, tu ouvres les portes aux choses qui sont passées. Ça peut encore revenir. Il est possible, en tant que chrétien, les choses que tu as abandonnées, tu commences à ressentir encore l'envie de ces choses-là. Et quand tu sens que cela t'arrive, ça veut dire que soit tu étais dans la désobéissance au Saint-Esprit, soit il y a un péché auquel tu n'as jamais demandé pardon. Maintenant, examinons un peu. Qu'est-ce qui peut faire qu'un chrétien soit oppressé? Ou soit toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui peut faire que tu vis des combats? Est-ce que vous êtes prêts? La première des choses, c'est lié, si tu es un frère, à tes premiers amours, si je peux dire. Il y a eu quelqu'un que tu as rencontré dans ta jeunesse. Tu lui as fait la promesse que toi et moi, c'est pour la vie. Elle est tombée enceinte, elle a avorté. Parce qu'elle t'aimait, parce qu'elle s'est dit que tu es encore jeune, elle ne peut pas te poser cette charge. Mais bizarrement, tu as abandonné cette jeune fille. Tu es rentré dans une autre relation. Il y a une chose que tu oublies. Les larmes de cette fille-là, même si elle est païenne, le fait qu'elle pleure, ça peut bloquer certains domaines de ta vie. Parce que tu as fait souffrir quelqu'un sans pourtant demander pardon. C'est de la même chose, ma soeur. Quand tu nourris quelqu'un d'espoir, tu lui fais savoir, toi et moi, c'est pour toujours. Cet homme a beaucoup investi dans ta vie. Il a beaucoup fait dans ta vie. Alors qu'il ne t'a rien fait, tu dis à cette personne-là, toi et moi, c'est fini. Tu es rentré dans une autre relation. Même si cet homme est un païen, le fait qu'il va murmurer contre toi, ça va bloquer un certain domaine de ta vie. Il faut que tu demandes pardon. Est-ce que tu me suis? Alors, il y en a d'autres qui ne s'en rendent pas compte qu'il y a des portes qu'ils ouvrent dans leur vie. C'est par la colère. Bien-aimé, écoute bien ceci. La colère est un élément très dangereux, surtout pour le chrétien. Tu dois savoir que par la colère, tu peux tout détruire autour de toi. Par la colère, tu peux commettre un meurtre. Par la colère, tu peux tuer quelqu'un. Par la colère, tu peux mettre du feu dans ta propre maison. Par la colère, tu peux tuer ta femme, tu peux tuer ton mari. Il y a une femme, par la colère, qui avait tué son mari. Par la colère, tu peux dire des choses qui vont ouvrir des portes aux démons et qui vont détruire ta vie. Par la colère, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Il était sous l'effet de la colère qu'il a frappé sur le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler. Il n'est pas rentré. Parfois, tu te poses des questions. Le problème que moi je vis là, ça a commencé où? Ce que tu oublies. La Bible nous interdit de nous mettre en colère. Et quand tu te mets en colère, tu dois vite confesser. Parce que si le diable sait que tu es un homme colérique, une femme colérique, il passera toujours par là pour détruire. Il y a des gens qui ont fait des pactes avec les démons sous l'effet de la colère. Il y en a d'autres qui ont souhaité la mort sous l'effet de la colère. Parce que les choses ne marchaient pas, tu as osé dire dans ta vie, et depuis un certain temps, l'esprit de mort ne te quitte plus. Pourquoi? Tu as ouvert la porte par la colère. Et lorsque nous allons prier, si cela t'interpelle, tu dois sérieusement renoncer à la colère. Il y en a d'autres qui, tu peux croire que ta colère est une qualité. Au fond, ta colère est une porte d'entrée au démon. Est-ce que tu me suis? D'autres, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que tu as l'habitude de nourrir à chaque fois. Tu as toujours des mauvaises pensées. Des pensées de meurtre. Des pensées où tu souhaites la mort de quelqu'un. Des pensées où tu ne veux pas voir les autres réussir si ce n'est que toi.
des pensées où tu as toujours un mauvais cœur, des pensées où tu es parti signer des pactes dans des loges, des pensées où toi tu souhaites l'accident des gens, des pensées où tu es en train de tuer les gens. Sache que ces mauvaises pensées-là sont des portes à l'ennemi. Et Jésus-Christ a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu es une personne qui est remplie de mauvaises pensées, tu dois sérieusement te repentir et demander à Dieu de renouveler ton intelligence, car au travers d'une mauvaise pensée, tu peux ouvrir une porte à un mauvais esprit. D'autres, c'est au travers des mauvaises paroles. C'est-à-dire, il est difficile pour toi de faire 3 mois sans mal parler. Ta bouche est souvent utilisée pour dire du mal des gens. Ta bouche est souvent utilisée pour maudire les gens. Ta bouche est souvent utilisée pour mépriser les gens. Le fait qu'à chaque fois, tu as toujours des mauvaises paroles, sache-le que c'est une porte d'entrée à des démons. Est-ce que tu me suis? Il y en a d'autres, ce sont des désirs exagérés du sexe. J'aimerais dire ceci à l'église. Les films pornographiques sont interdits pour un chrétien. Même toi qui ne connais pas Dieu. Ceux qui font ça sont très intelligents. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des occultistes. Ils savent qu'à force de suivre ça, tu vas t'attirer un démon. À force de suivre ça, même la personne que tu vois là va se retrouver dans ton songe. Mais ce n'est pas la personne, mais c'est un démon. Beaucoup ont été victimes des femmes de nuit, des maris de nuit, à force de suivre ces images-là. Il y en a d'autres, ils n'en ont pas dans leur maison, ils en ont dans leur pensée. C'est une porte d'entrée. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire de toi une sœur impudique, un homme impudique. Tu peux avoir une femme qui est soumise, mais tu n'es jamais satisfait. Tu as toujours envie d'aller dehors. Qu'est-ce qui a ouvert ces portes? Ce sont ces films-là. Tu peux avoir un homme qui te comble. Toi, c'est pas ça. Toi, tu veux seulement aller dehors. Pourquoi? Parce que tu aimes tellement ça que ça a déclenché en toi des désirs exagérés. Et le danger dans tout ça, c'est quoi? Si tu ne fais pas attention, si tu ne cherches pas ta délivrance, tu finiras par tromper ton mari. Tu finiras par tromper ta femme. Tu risques de te retrouver dans un endroit, sans faire exprès, tu es tombé. Pourquoi? Parce que tu sais que ces choses sont en toi, mais tu n'as jamais demandé la délivrance. D'autres, c'est le désir exagéré de l'argent. C'est-à-dire que toi, quand tu galères, la première des choses qui te traverse l'esprit, tu cherches qu'est-ce que tu dois vendre. La plupart des téléphones que toi tu as, tu les vends. La plupart des habits que toi tu as, s'il y a changé de couleur, tu les vends. Tes télévisions, tu vends. Tes fauteuils, tu les vends. Pourquoi? Tu ne supportes pas la galère. Laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Car un jour, tu risques de vendre tes enfants. Parce que tu aimes tellement l'argent, un jour, tu risques de signer un pacte avec le diable. Et si tu es appelé à être pasteur, tu vas même signer des pactes avec des loges dans le but de sacrifier les fidèles. Pourquoi? Parce que toi, tu as un désir exagéré de l'argent. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas t'en passer de l'argent. Tu ne peux pas t'en passer de la galère. Lorsque tu galères, tu es même prêt à être en contact avec tes ex. Pourquoi? Parce que toi, la galère, tu ne supportes pas. Si tu ne te repens pas sérieusement, un jour, tu peux vendre ta foi. Il y en a d'autres qui sont victimes des mauvais rêves. À chaque fois, tu te retrouves sous l'eau. On t'a nommé reine ou soit prince. Ou tu entretiens une relation avec une femme, mais cette femme ne vient que dans tes rêves. Et je me rappelle lorsque j'étais païen, un jour j'ai écouté quelqu'un qui me dit, écoute, si ta vie ne marche pas, va à la côte de Songolo là-bas. Tu vas prendre, je ne sais pas c'est quoi là, des trucs qui se trouvent seulement au bord de la plage, tu jettes, tu parles. Et je suis parti faire ça. Et je vous assure que le lendemain, pendant que je dormais, j'ai vu une jeune fille, très belle, qui se présentait devant moi. Elle a même donné son nom. C'est quand je suis devenu chrétien que je m'étais rendu compte que c'était une sirène. Et je me rappelle encore, lorsque j'étais toujours païen, un jour, là, cette sirène était venue me chercher dans ma chambre à 2 heures du matin. Elle était, je ne sais pas si c'était venue pour me tuer, je ne savais pas. Mais quand je me suis réveillé, il y a eu un vent qui a quitté le lieu où j'étais, qui a traversé la fenêtre. Et quand je me suis réveillé, j'étais tombé sérieusement malade. Pourquoi?
il y a des alliances que tu peux ouvrir avec des puissances des ténèbres sans t'en rendre compte. Et ça fait de sorte que pour te marier, c'est un problème. Lorsque tu rencontres un homme qui est sérieux, un homme qui t'aime, toi tu ne supportes jamais des hommes qui sont sérieux. Toi c'est seulement des hommes tout que ça l'avait bien. Ma soeur, tu as un mari de nuit, quelque part, qui t'empêche d'être heureuse. On peut te parler de tout, mais quand la personne dit « je vais t'épouser », tu te fâches. Tu trouves seulement des raisons, des raisons, des raisons. Et il y en a même d'autres qui se justifient. Moulin kol maman y avait passé, nous sommes un esclave. Nous sommes un boy, on a soulagé bandonga, on a soulagé bilele, matin, midi, soir. Parfois, nous sommes esclave, on dirait rideau. Pardon, Moussa te vie à moun. Mais tu es chrétien, tu veux encore faire quelle vie? Tu ne t'en rends pas compte que derrière, il y a un esprit. Il y en a d'autres qui rêvent que dans leurs songes, ce sont des princes, ce sont des reines. Il faut faire très attention. Ce genre de songe prouve que dans le monde des ténèbres, ton âme est déjà captive. Est-ce que tu me suis? Il y en a d'autres, ça se passe, excusez-moi, au niveau de leurs pensées. Ils se voient toujours dans des sectes. À chaque fois, tu vois toujours l'image du cercle, des maisons occultes. Tu te vois toujours porter les choses des maisons occultes. Tu dois chasser de telles pensées. Ça veut dire qu'il y a une maison quelque part qui est en train de te chercher. Il y en a d'autres qui entendent des voix sataniques. Parfois, tu entends une voix qui te dit « va te suicider ». Tu entends une voix qui te dit « tu vas mourir ». Tu entends une voix qui te dit « quitte pour toi cette maison-là ». Tu entends une voix qui te dit « va te jeter à la mer ». Tu entends des voix. Ce n'est pas du tout normal. Ou tu peux être là, les musiques que tu avais abandonnées, tu commences encore à les réécouter dans tes pensées. Tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas du tout normal. Alors, bien-aimés, il y a tellement à citer. Pourquoi je suis en train de prendre cet exemple-là? C'est pour dire à l'Église ceci, avec le diable, il n'y a pas de négociation. Lorsqu'on est chrétien, on doit être chrétien à 100%. Si tu as un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, bien-aimé, Satan n'a pas peur de toi. Il sait à quel moment il va t'avoir. Bien-aimé, il y a une semaine de cela, un prophète connu dans une ville de Lumumbashi. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver la réponse. Il est mort. On l'a sérieusement tapé. Il est mort. Il est mort comment? Ceux qui l'ont tué l'ont confondu avec des voleurs de moto. Un prophète, un chrétien. Comment ça peut se passer? Donc quand ils l'ont tué, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés de personne. Si ça arrive à un païen, je peux comprendre. Comment ça, un prophète? Les gens te prennent, ils disent que c'est toi qu'on avait vu, tu avais volé des motos. On lui tue alors qu'il était innocent. Et c'est le coupable qui est resté en vie. Comment de telles choses peuvent arriver? Il y a eu un autre. Lui, il avait une très grande église. Mais sa femme était attirée par le responsable des chantres. Et le monsieur a fini par découvrir, c'est un prophète, a fini par découvrir que sa femme avait eu des liaisons avec le responsable des chantres. Et le monsieur, le prophète, sous l'effet de la colère, a tué sa femme. Un homme de Dieu. Est-ce que c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Mais pourquoi il a fait? Il y a des choses en lui qui n'avaient jamais renoncé. Avant de terminer ce message, j'aimerais te parler de deux choses qui sont la porte des restes des choses. Ouvrons nos Bibles dans Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, le verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Bien-aimé, écoute ceci. Le plus grand des péchés qui ouvre la porte aux autres péchés, c'est l'orgueil. Lorsque tu es orgueilleux, tu ressembles à un démon. Tu ressembles à Satan.
tu ressembles à Lucifer. Pourquoi? Ce qui a fait que le diable soit chassé du ciel, il était devenu orgueilleux. Pourquoi il a été devenu orgueilleux? Dieu lui avait donné l'onction. Parmi tous les anges, il n'y avait aucun ange qui avait une beauté extraordinaire que Lucifer. Parce que Lucifer veut tout simplement dire astre brillant. Il avait une beauté extraordinaire. Il avait un niveau d'onction extraordinaire. Un jour, par orgueil, il a voulu convoiter le trône de Dieu. Il a été chassé et le reste des anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. S'il y a une chose que tu dois combattre dans ta vie, c'est l'orgueil. Bien-aimé, l'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec des épaules carrées. Est-ce que vous me suivez? Non. L'orgueil, c'est que je te parle ici, ce n'est pas quelqu'un qui marche avec l'épaule carrée. Quand tu lui parles, il est là en train de te répondre. Eh ben, tu sais. Ça, c'est pas l'orgueil. Il mou bébé. C'est pas de l'orgueil. L'orgueil dont je te parle, c'est ce qui est dans ton cœur d'abord. Il y a un niveau d'orgueil qui se trouve dans notre cœur. Ou, dans le quartier, tu es plus apprécié que la plupart des femmes. Quand tu passes quelque part, le jour où tu rencontres quelqu'un qui est plus belle que toi, un louti mouvé, un tu l'as choco, il va maquillage indina, un tu es orgueilleux. Quand tu fais ça, rassure-toi, ton orgueil est en train d'ouvrir les portes à d'autres démons. Bien-aimé, mon expérience m'a appris ceci. Toutes les fois que tu fais quelque chose avec orgueil, Dieu va te résister. Si je monte ici avec orgueil, aujourd'hui la puissance de Dieu va tomber. Ça ne va jamais tomber. Dieu a vu l'orgueil. Dieu ne voit jamais nos actions, il voit les intentions. Quand tu jeûnes, 40 jours, façon que jeûner 40 jours, Dieu voit comme ça l'orgueil. 40 jours, Dieu a vu l'orgueil. Bientôt, mariage, c'est-à-dire, robe à mariage, tu n'apportes à l'église. Même près de ta femme, pourquoi tu es orgueilleux? Dieu va sérieusement te résister. En ta premier voyage, tu devais orgueilleux. Même Dolizia a pas pourquoi? Tu es orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, ton cœur n'est pas différent d'un démon. Et l'orgueil ouvre des portes. L'orgueil fait éloigner de toi la présence des anges, la présence de Dieu. Regardez la plupart des femmes lorsqu'elles s'habillent bien pour paraître genre méloite, bien que tu as un orgueil. Soit talon que zengana, soit maman qui. Est-ce que ce que je dis c'est faux? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Oh, tu viens au culte ici, tu as un orgueil. Soit soit talon, soit quelque chose va se passer. Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste. Mais on a vu des gens perdre le mariage comme ça. Pendant que vous êtes des fiancés, pourquoi? Tu es orgueilleux. L'orgueil ouvre des portes à d'autres démons. Parfois ton problème c'est ça. Tu es trop orgueilleux. Tu es orgueilleux. C'est pourquoi les gens ne vont jamais t'aider dans la vie. C'est-à-dire que tu peux croire que c'est rien. Dieu ne supporte pas un orgueilleux. Je vais parler plus loin. Aucun orgueilleux ne sera enlevé. Aucun orgueilleux. Les vrais serviteurs de Dieu, quand vous les observez, ils ont une qualité, ils sont simples. Beaucoup d'argent, beaucoup d'onction, mais comme un enfant. Le jour où il devient orgueilleux, il perd le ministère. Pourquoi? Dans le royaume satanique, eux tous ils sont orgueilleux. Là-bas, il n'y a pas des gens qui sont humbles. Eux tous ils sont orgueilleux. Parce que le diable est orgueilleux. Regardez les gens que le diable élève. Regardez comme ils sont orgueilleux. Il est bien habillé, il est tout pompé là. Papa, tu peux m'emmener? Pourquoi? Il est orgueilleux. Est-ce que tu me suis? Il se peut que les combats que toi tu vis, c'est parce que tu es orgueilleux. Tu ne sais jamais apprécier les autres. Il y en a bien parce que si je bac micro, il y a moi dos, là parce qu'il y a des voix qui tengama.
tu ne vas jamais chanter. Tu es orgueilleux. Bapa qui n'a pas ça bas album. Même nzimbu mos na boutingue bassis. Même que sonique nzimbu bapa na boutingue bassis. Mais tu méprises. Il y a un album, il y a un salam ou chair de poule. Yangé, singe bassis bassa bat chair de bœuf. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Est-ce que tu me suis? L'orgueil ouvre des portes à beaucoup de démons. Pendant que je prêche, tu es en train de me corriger. Il a dit le à la place de là. Tu sais, c'est quel genre de pasteur? Moi, si je montre, je veux bien parler. Hein. Tu ne vas jamais prêcher ici. Pourquoi? Tu es orgueilleux. Même si je ne le sais pas, Dieu ne permettra jamais. Tu sais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Il y a de ces choses que tu demandes avec orgueil. Seigneur, pèse-moi le pain où il y a gaillard. Pèse-moi. Ah, je me dis le pain façon. Je me dis famille, je me dis que je me dis tout le monde. Studio à Pam, pourquoi? Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Toutes les choses que tu demandes avec orgueil, Dieu va te résister. Dieu va te résister. Un orgueilleux ne met pas du temps. L'orgueil, je te dis, tu sais, quand Dieu te résiste, ça veut dire qu'il y a d'autres démons qui vont t'attaquer. Tu veux vivre une délivrance. Commence déjà à corriger ce côté-là. Ne sois jamais orgueilleux. Sois jamais orgueilleux. Vous savez, pendant que j'étais célibataire ici dans cette église, j'avais écouté quelqu'un dire « Jour pasteur et quoi le monde, l'église, il y a un peu qui mis sur Batawa. » Bah, quoi, là, jamais. Bon, je vous dis la vérité. Ça dit que, frère, ne le fais pas. Ose seulement dormir chez toi à la maison. Puis on a la façon que ronfle pas que zabia mouno ha que la ils ont déjà d'ailleurs même si nous 100 000 25 que protégé mi jour encore plus pas que la tout tu vas te réveiller le matin il te reste que le lit pas pourquoi cette nuit là tu as dormi avec de l'orgueil frère oh donnez-moi la main ne négligez pas ça j'ai vu des gens perdre le boulot à cause de l'orgueil. Fais attention. Ma sortie dans un foyer, Bakal pensé que mon problème n'a rendu un service. Tu seras surpris. C'est même pas lui, ce sont des circonstances. Tu es trop orgueilleux. Est-ce que vous me suivez? Il y a de ces choses que Dieu t'a données, c'est parce que tu étais humble. L'orgueil est une porte d'entrée à beaucoup de démons. Et la deuxième, c'est ce que je vous ai dit, c'est la colère. Tu dois combattre ça, frère. Surtout quand tu appelles à être pasteur, tu dois combattre la colère. Il y a un homme de Dieu qui a fait fuir des fidèles comme ça. Un qui prêchait, bah fidèle que j'irai jamais. Même ma diva qui peut savoir. Un jour, à me prêcher, un bal fidèle m'a pas. Moi, je ne comprends pas. Moi, je prêche ici. Mais que ça m'attaque, mais que pendant ça, mais que ça t'attaque, pas fidèle à la maison. C'est pas bien ce que vous faites. Église Fouaka. Bien aimé. Ce sont des choses que tu peux négliger. C'est ça qui est la cause de tes problèmes. Oh, pasteur Sambi Sam Namounou qui sale que pas si vraiment Sambi là, nous avons vraiment bête na Sambi qui sale que na kuizavé. Il se peut que tu es orgueilleux dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Mais si je m'arrête là, tu vas sortir d'ici déçu pour dire ah, prédication, non, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Acclame le Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie B. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cette bonne nouvelle ne concerne pas celui qui n'a pas donné sa vie à Christ, parce que si tu n'es pas encore né de nouveau, sache que le diable n'a pas peur de toi.
Mais si tu es chrétien, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donne-moi la main. Celui qui est en toi là, il a déjà vaincu Satan. Et je t'annonce la bonne nouvelle. Quand on va prier, tu vas sortir victorieux. Parce que Jésus a déjà fini avec le diable. Donne-moi la main, hein. Continuons. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons faire ceci. Là où on écrit « vous, petits enfants », tu vas dire « moi », tu cites ton nom. Je prends un exemple. « Moi, Christian, je suis de Dieu. Je l'ai vaincu. » Amen, hein? Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen, hein? La puissance de la confession, bien-aimé, aura de l'effet s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on peut le faire? Donc là, on a dit, vous, petits enfants, remplace ça par ton nom. Tu dis, moi, tu cites ton nom. Est-ce que tu es prêt? Moi, Christian, je suis de Dieu. Je l'ai vaincu parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Tu peux vous asseoir, s'il vous plaît. J'aimerais te dire ceci. Tant que Christ est dans ta vie, tu as une manière de provoquer ta délivrance. Tu dois provoquer ta délivrance par la foi. La Bible dit que tu es de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ici, hein, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient tes oppressions, même si tu ressens des mauvaises pensées, même si tu ressens des mauvaises choses, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es un chrétien. Donne-moi la main, hein. Même si ça ne marche pas, refuse ça. Tu es de Dieu et le diable a été déjà vaincu. Satan n'est pas plus fort que celui qui est en moi. Il n'est pas plus fort. Il est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. C'est pourquoi quand tu vis des problèmes, ne confesse pas la défaite. Confesse la victoire de Dieu à la croix. Pourquoi? Tu es plus que vainqueur. Donne-moi la main, hein? Et celui qui est en toi est plus fort, plus capable, plus puissant, plus redoutable que celui qui est au dehors. Satan a peur de Jésus. Satan a peur de Jésus. Il a peur de celui qui est en toi. Il a peur de celui qui est en toi. Il a peur de ce qui est en toi. Donne-moi la main. Bien-aimé, pour expérimenter la délivrance, tu dois d'abord être conscient. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il n'y a aucune délivrance qui soit impossible à Dieu. Tu seras libéré de ces liens-là. Est-ce que tu me suis? Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens 2, le verset 15. La parole de Dieu déclare ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ici, on parle de qui? On parle de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus a fait. Est-ce que tu me suis? La Bible dit, voici ce que Jésus a fait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Pendant que Jésus mourait à la croix, il était en train de détruire les œuvres du diable. Parce qu'il savait un jour, tu vas devenir chrétien, tu vas traverser certainement des épreuves, tu seras certainement oppressé. Souviens-toi de ceci, Jésus a vaincu Satan à la croix. Amen. Jésus a vaincu Satan à la croix. Et c'est pourquoi je t'annonce, quelle que soit la personne qui est en train de réclamer ta vie, qui
qui est en train de combattre ta vie, qu'il soit un grand magicien, qu'il soit un grand baobab, quel que soit son titre, quelle que soit sa position, Jésus l'a déjà vaincu. Et quand tu vas prier, tu vas expérimenter ta délivrance. Bien-aimé, si leur maître Satan a peur de Jésus, à plus forte raison ses disciples. Si leur maître Satan a peur de Jésus, à plus forte raison les disciples. Même si on dit que c'est un grand magicien, c'est un grand féticheur, celui qui est en moi est plus fort que lui. Donne-moi l'amen, hein? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si on a souhaité ta mort, tu ne mourras pas. Même si on a souhaité ta mort, tu ne mourras pas. Toi, pour quitter la terre, c'est Dieu qui doit décider. Aucun sorcier ne peut te ôter ta vie. Aucun sorcier ne peut te toucher. Si quelqu'un vient te dire, on t'a envoûté, dis non. Même si dans ton rêve, c'est moi qu'on a montré, ce n'est pas moi. Il y a de ces choses que tu dois refuser ce matin. Si on t'a piégé, quel que soit, tu dis non, ce n'est pas moi. Celui qui est en moi là est plus grand que celui qui est au dehors. Et j'aimerais te dire pour terminer, ne te sous-estime pas. Tu as une grande alliance avec Dieu. Dans ton alliance avec Dieu, la Bible dit, bien-aimé, tu es la prunelle de ses yeux. Quiconque te touche a touché à Dieu. Est-ce que tu crois en cela? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. J'ai écouté des témoignages des personnes qui sont mortes parce qu'il y a des chrétiens qu'on ne touche pas. Et toi, tu dois être conscient de ça. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a des anges qui marchent avec toi. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Donne-moi l'amen. Tu vois, quand tu es rentré dans l'église ici, tu ne t'es pas rentré seul. Il y a des anges qui sont rentrés avec toi. Le Père est rentré avec toi. Le Fils est rentré avec toi. Le Saint-Esprit est rentré avec toi. Donne-moi l'amen. Hein? Même si dans la foule, il peut y avoir un sorcier, même si un mec, il y a un qui souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, tu dois être conscient de cette vérité-là. Ce mois de décembre, c'est ton mois de délivrance. Ce mois de décembre, c'est ton mois de victoire. Ce mois de décembre, c'est ton mois de témoignage. Bien-aimé, si ça va causer la division dans la famille, ça n'a qu'à causer la division dans la famille. Pourquoi? Ils ne peuvent plus continuer de jouer avec ta vie. Ils ne peuvent pas continuer d'utiliser ton étoile. Eux, ils s'enrichissent. Toi, tu es pauvre. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et si c'est quelqu'un que tu respectes, il s'entête. Si c'est la mort, il n'a qu'à mourir. Pourquoi? Trop, c'est trop. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Vous savez, dans nos familles, parfois, il y a des gens qui se trompent. Oh non, parce que c'était Mengmosi. Non, vous vous oubliez. N'oubliez pas une chose, j'ai le sang de Jésus en moi. Je suis né de nouveau. Dans mes veines là coule le sang royal, le sang de Jésus. Vous, pour m'avoir, Jésus doit donner l'autorisation. S'il n'a pas donné l'autorisation, ça ne marchera jamais. 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 Acclame pour le Seigneur. Acclame le roi des rois, le puissant guerrier, Jésus-Christ de Nazareth. Il est ta force, il est ton soutien, il est ta délivrance. C'est lui qui te fortifie, c'est lui qui t'accorde la grâce d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de l'Éternel. 2023 est une année bénie pour toi. Le mois de décembre est un mois béni. Tu vas terminer ce mois avec un témoignage. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois la faveur de Dieu. Je vois la victoire. Je vois déjà cela. Au nom de Jésus, il y a l'argent qui vient dans tes mains. Il y a l'argent qui vient dans ta maison. Il y a l'argent qui vient dans ta vie. J'annonce que l'argent vient dans ta vie. Au nom de Jésus, j'annonce ce matin, il y a la santé dans ta maison. Dans la vie de tes enfants, il y a la santé. Il y a la santé. Il y a la santé. Aucun de tes enfants va tomber malade. Personne ne mourra. Je déclare, personne ne va rentrer à l'hôpital. Dans ta maison, personne ne va rentrer à l'hôpital. Personne ne va rentrer à l'hôpital. Il n'y aura pas de veillée dans ta maison. Il n'y aura pas de veillée. Que
manifestation dans ton église, quel que soit l'endroit, il n'y aura pas de veillée. Il n'y aura pas de veillée. Commence à parler. 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 Lokoto Rebeshaya. Yande Rebebebe. Yahweh Nabika moi. Déclare, déclare, déclare. Sans prière, sans prière.